On va tout de suite découvrir en images maintenant le premier reportage de cette soirée tourné à Noyon par Florent Loiseau et Jérôme Arignon. Noyon, le fief de Michel Guignot qui est arrivé en 3e position. Les résultats ne sont pas encore définitifs avec 23,2% des voix. On regarde. Ah, ça serait pas mauvais. Il respire Michel Guignot. Le résultat des premiers bureaux est plutôt rassurant. Malgré la faible participation, un peu moins de 45% des électeurs de Noyon se sont déplacés. Finalement, la tête de liste Front National totalise chez lui 23,20% des suffrages. Il appelle immédiatement Jean-Marie Le Pen. Par rapport à 2004, où j'étais quand même en très forte poussée, on a perdu 4 points, mais en comparaison, l'UMP en perd 5. Alors donc, Le grand gagnant à Noyon, c'est donc le socialiste Claude Géverck, avec un peu plus de 44% des suffrages. C'est 9 points de plus qu'en 2004. J'explique pas les votes contre ou pour l'UMP, je sais pas, mais il y a effectivement un basculement sur la gauche qui est évident, même à Noyon, alors qu'il était quand même une ville de droite historiquement, quoi. Le Front National perd 4 points à Noyon par rapport à 2004, mais sa chute est moins dure que celle de la liste UMP Nouveau Centre. C'est ce que préfère retenir Michel Guignot. j'espère que ce résultat sera à l'image de ce que va donner la Picardie, quoi. Donc, nous confortons notre positionnement sur l'échiquier politique en Picardie, et puis je pense que ça augure de bons lendemains, et je pense notamment aux prochaines élections cantonales. Mais l'enjeu à court terme pour Michel Guignot, c'est le nombre de sièges dans l'Assemblée régionale. Le Front National en avait gagné 8 en 2004. Voilà Michel Guignot que nous retrouverons dans quelques minutes sur ce plateau. Et Michel Guignot qui affiche une mine satisfaite, apparemment vous êtes satisfait du score que vous avez obtenu au second tour? Oui, bien sûr. Je pense que nous avons prouvé là que de nouveau nous avons trouvé notre place dans l'échiquier politique, je crois comme d'ailleurs au soir du premier tour, mais c'est encore plus sensible cette fois-ci puisque nous engrangeons 25% de plus entre le premier tour et le second tour en nombre d'électeurs, 25%. Ce qui est une nouveauté en Picardie, parce Tout à fait, non seulement en Picardie, mais c'est une grande première, je crois. Pour la première fois, le Front National, qui en général est écrasé entre l'enclume et le marteau lorsqu'il y a une triangulaire, eh bien, cette fois-ci, les électeurs ont compris que nous sommes la lueur d'espoir et qu'ils ont non seulement maintenu leur vote, mais l'ont augmenté. Je remercie d'ailleurs les électeurs. Vous parlez de lueur d'espoir, mais comment pourrez-vous peser sur la politique régionale? Vous serez dans l'opposition demain? Ah oui, là pour l'instant dans l'opposition. Mais je crois que de nouveau, nous venons d'ouvrir une fois de plus la route du pouvoir, dans certaines assemblées peut-être prochainement. N'oubliez pas qu'il y a les cantonales l'an prochain. Et même si M. Sarkozy va encore tripatouiller le système électoral, nous finirons bien sûr par arriver au pouvoir. C'est inexorable puisque cette fois-ci, voilà, on a tout fait pour nous abattre. Ce n'est plus le cas. Je remercie quand même les électeurs, bien sûr, qui se sont portés sur nous au deuxième tour, et je remercie les militants également. Et puis, je crois que ce soir, c'est la victoire des classes populaires. Les classes populaires qui, dans leur ensemble, n'étaient peut-être plus représentées au second tour. Et moi, je tiendrai les engagements que j'ai pris ici même, je crois, la semaine dernière, pour représenter et défendre ces Picards qui souffrent, ces Picards sans travail, ces Picards qui sont licenciés. Je serai en fait celui qui dira tout haut ce qu'il pense avec mes collègues élus au Conseil régional. Et je pense que, contrairement à ce que vient de dire M. Coulon, le Front National n'a jamais bloqué la région. Il va y siéger et on va voir ce qu'il va pouvoir faire, puisqu'il fera certainement comme sa collègue Caroline Cayeux, il votera tous les dossiers présentés par la gauche et les Verts. Ça ne changera pas. La seule opposition constructive, ce sera de nouveau le Front National, et je peux vous garantir que nous sommes en pleine forme. Alors vous parlez des difficultés des Picards, on a aussi beaucoup parlé des difficultés financières du Front National depuis 2 ou 3 ans. Est-ce que c'est une bouffée d'oxygène financière pour votre parti? Non, absolument pas, puisque au contraire, comment dirais-je, la campagne électorale, vous le savez, il y a des comptes de campagne qui n'ont rien à voir avec le parti politique. Demain matin, nous aurons au niveau national les mêmes soucis. Voilà, c'est tout. Les élections régionales n'amènent pas d'argent aux partis politiques, c'est uniquement les élections législatives. Mais les conseillers régionaux contribuent aux caisses du parti aussi. Bien sûr, tout à fait. Mais la loi, la règle électorale, je pense que si nous étions restés sur un système de proportionnel intégral comme la dernière fois, notre nombre d'élus qui n'est pas encore tout à fait déterminé, avec 18,6%, je rappelle, en 2004, nous avions eu 8 élus. Je pense que cette fois-ci, nous devrions en théorie en avoir un petit peu plus, mais si la loi était restée la même, je crois que nous aurions 16 élus, 15 à 16 élus, je pense. On vient de m'indiquer. Michel Guignot, 14% à Amiens, c'est une surprise? Oui, mais pour le Front National? Oui.
C'est bien, mais c'est pas suffisant. On va faire plus certainement prochainement. Mais je voudrais quand même m'adresser, moi, à mon voisin. Ce soir, je crois qu'une leçon a été donnée au système politique et à ceux qui tiennent le pouvoir dans ce pays. Je vous ai pas coupé un geste. Laissez-moi parler, sans ça, bon voilà. Mes deux voisins sont d'ailleurs tout à fait responsables tous les deux, le Parti socialiste et l'UMP. Aujourd'hui, voilà, l'UMP vient de perdre les élections. Première réponse de M. Gest, on va changer la règle du jeu. Donc c'est cela. Les Picards doivent savoir que ce qui obnubile les gens de l'UMP, c'est la disparition du Front National. Au lieu de s'inquiéter du message d'espoir que le peuple picard et notamment les couches populaires ont donné tout à l'heure au monde politique en Picardie, on ne pense qu'à une chose, changer la loi électorale, supprimer la proportionnelle. Vous avez déjà éliminé tous les partis de gauche. Les partis d'extrême gauche qui ont le droit d'exister, le droit de vivre, comme vous avez déjà sucré la dernière fois les places de lutte ouvrière. Aujourd'hui, vous voulez encore supprimer plus de 20% de Picards qui ne seront plus représentés dans les assemblées régionales. C'est comme ça que vous voyez la démocratie, Monsieur Gest. C'est comme ça que Monsieur Sarkozy voit la démocratie. Vous avez le droit de prendre nos électeurs, prendre les voix, mais vous fournissez les élus. La règle la plus juste pour l'UMP, eh bien, elle est simple. C'est que il faut que lors de toutes les élections, ce soit l'UMP qui gagne. Sans ça, ça n'est plus possible autrement. C'est ce que l'Élysée et aujourd'hui les députés de l'UMP appellent la démocratie. Alors j'appelle les Picards, bien entendu, à s'élever, à continuer à voter. Nous allons avoir les élections cantonales et aujourd'hui, les gens qui parlent de cette manière, eh bien, nous appellerons bien sûr à les faire battre et à voter pour le Front National. La démocratie doit vivre dans ce pays. Merci, ça n'est plus possible autrement. Merci, Monsieur Guignot. Et 3 jeunes candidats nous ont rejoints sur ce plateau, 3 jeunes militants. Laurent Guignot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes représentant ici du Front National. Alors, on n'en est pas encore au sénatorial, pour le moment on en est au régional. Aujourd'hui, l'UMP se retrouve dans l'opposition. Clairement, comment pouvez-vous peser sur la politique régionale ? Bien évidemment, nous sommes dans l'opposition, mais en étant organisés et en voulant avancer, on peut toujours, malgré tout cela, on va continuer, on va siéger tout de même dans des commissions, comme l'a fait Élodie Gossuin depuis 2004. Et c'est pour cela que nous ne perdons pas d'espoir, puisqu'on veut agir pour les Picards. Je vous sens assez ironique, Laurent Guignot. Pourtant, le FN a l'habitude d'être dans l'opposition et de ne pas pouvoir peser non plus. Si, mais le FN, lui, quand il n'est pas d'accord avec la politique des socialistes, vote contre. À la différence de l'UMP, vote pour tous les dossiers présentés par le Parti socialiste et les Verts et les communistes. Depuis 2004, ça a été comme ça pendant 6 ans. Donc la seule véritable opposition à la liste qui a remporté ces élections est le groupe Front National, les 8 élus qui représenteront le peuple qui souffre, le peuple picard qui est au chômage, qui a des problèmes pour se loger, pour manger. C'est le Front National. Le problème, c'est que, vous le dites vous-même, le Front National est un parti d'opposition, mais peut-il être un parti de gouvernement, un parti qui mène les rênes? Aujourd'hui, je crois qu'on ça me paraît difficile. On en prend quand même le chemin, puisque au vu des résultats de ce soir, arrivé à quasiment 20%, un électeur sur 5 qui s'est exprimé a voté pour le Front National en Picardie. Ça n'est pas 2%, 20%. Donc évidemment, oui, il faut un peu de temps, j'imagine, mais pourquoi pas un jour devenir un parti de gouvernement, mais en tous les cas, on en prend le chemin. Voilà, alors avec nous, 3 jeunes militants, candidats. On le lisait pour le premier tour de ces élections, une forte abstention, et notamment pour les 18-25 ans. Comment on fait? Comment on fait pour motiver les jeunes, pour leur dire allez voter? Peut-être vous, Monsieur Guignot. Donner un peu de poids au bulletin de vote. Le problème des 18-25 ans s'applique aussi aux autres tranches d'âge, puisque maintenant les Français ont l'impression que leur bulletin de vote ne sert à rien. Pour une grande partie, ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale, où M. Jardet siège, ou au Sénat, ou dans les conseils généraux. Donc évidemment, il faudrait peut-être redonner un peu de poids démocratique dans le bulletin de vote, que c'est un sens d'aller aux urnes. Et je crois que c'est M. Fabius qui avait une proposition de loi visant à rendre obligatoire le droit de vote. Et vous seriez partisan de cette loi-là. On va prendre la direction. Je ne peux pas vous laisser répondre. Laurent Guignot, simplement, peut-être en un mot, pour terminer. En un mot, je souhaite remercier les 120 000, 126 000 électeurs qui se sont déplacés pour mettre le bulletin avec la flamme dans l'urne. Je tiens à remercier aussi les militants qui ont participé à la campagne. C'était une longue campagne, une campagne assez difficile, et donc assez fier et content, très heureux du résultat d'aujourd'hui. Merci Laurent Guignot.